C'est bon, me revoilà, je suis bien rentré de Malte hier, donc voilà, de retour pour reprendre l'émission avec une régularité monacale de devenir riche lentement. Alors je me suis voilà pris 2 semaines de vacances, hein, je t'avais raconté, je t'avais prévenu à chaque fois, mais maintenant c'est pas prévu que je reparte au moins avant 2 mois, donc pour les temps qui arrivent, les semaines, les mois à venir pour la rentrée, même si bon, tout le monde n'est pas étudiant, mais voilà, pour ceux qui le sont, ou sont psychologiquement, c'est un peu la rentrée, c'est la fin de l'été, etc. C'est la fin de, pour certains, de la détente pour se remettre à fond au boulot. Eh bien, bah, je serai là. Voilà, c'est bon maintenant, hein, tous les matins en semaine à 7 heures, du lundi au vendredi, hein, tu connais les horaires. Et du coup, bah, je suis, comme je l'ai dit dans le titre sûrement de la vidéo, reboosté à bloc. J'ai vraiment pris une bonne semaine de détente à Malte, hein. On n'a pas fait 10 000 trucs. Bon, on a quand même fait de la plongée. On a sorti beaucoup le soir, on a fait des bouffes et tout, mais voilà, c'était plutôt détente. Donc ça m'a permis de bien me reposer, de lire tranquillou. Bon, je suis en train de lire ça actuellement, si tu te posais la question. Très intéressant, hein, Le jeune égoïste. Ça m'a permis de bien réfléchir à ma vision, à mes pourquoi, à l'ordre de mes priorités, à mon organisation, pour voir si j'allouais bien mon temps, si j'étais focus sur les bonnes choses. Enfin bref, une bonne introspection également. Et du coup, tout ça pour te dire que je suis bien reboosté à bloc, à la fois personnellement dans le sens où pour moi mes objectifs financiers, donc je vais bosser à fond, hein, continuer à bosser à fond sur mes projets, sur mes investissements, sur la gestion de mon argent pour moi atteindre mes objectifs, mais également sur le contenu sur cette chaîne pour vous essayer de vous booster, de vous accompagner toujours dans cette quête, dans cette aventure, hein, comme on en a parlé la dernière fois dans la vidéo que j'avais enregistrée à Malte. Certains appelleront ça un sacrifice et ça peut être perçu comme tel parce que c'est vrai que c'est des efforts, mais pour moi c'est une aventure. C'est une aventure qui va pas te rendre malheureux, qui sera difficile, mais qui à long terme tu vas largement récupérer avec un bonus, si j'ai envie de dire le bonheur perdu, s'il y en a eu, parce que en fait au début c'est peut-être difficile, mais tu vas t'habituer, et quand tu vas commencer à voir ton patrimoine monter, voir que tu as des résultats, et plus le temps va passer, plus ça va s'accélérer, tu vas plus du tout souffrir, tu vas te dire ah putain, ça fait plaisir, j'ai tellement bien fait, j'ai fait les bons choix, etc. Et là j'ai vu aussi des retours quand je suis rentré, hein, j'ai consulté mes mails, tout le tralala, et je vois des personnes voilà, qui m'envoient leur histoire, qui me disent que grâce à X formation, elles ont appris à bien investir sur les ETF, que là par exemple c'était un gars, il m'a envoyé ça, il m'a dit ouais j'ai 18 ans, je suis encore chez mes parents, je suis en apprentissage, voilà, je gagne un peu plus de 700 euros et tout, je donne une partie à mes parents, mais du coup ça me permet d'investir quand même plus de 100 euros tous les mois, etc. Et c'est pas énorme, mais déjà s'il commence sur des bonnes bases, avec une bonne vision, même il m'a dit ouais après je suis déter, je suis prêt quand je serai plus chez mes parents, je suis prêt à aller dans un van aménagé pour ne plus avoir de payer, pour ne toujours pas avoir à payer de loyer et pouvoir mettre une grosse somme en bourse quand il gagnera plus. Enfin, ce genre de mindset à un jeune, à un âge si jeune, c'est vraiment hyper satisfaisant pour moi, parce que je sais que ces personnes, en tout cas si elles respectent leur stratégie, etc., ça va prendre quand même du temps, puisque voilà, c'est quelques centaines d'euros par mois, c'est très long. Mais si elles s'y tiennent, d'ici 10 ans déjà, elles auront eu des résultats de malade. Donc voilà, c'est hyper satisfaisant, ça fait hyper plaisir, c'est hyper motivant. Et mon but, comme j'ai dit aussi dans l'email d'hier, c'est vraiment de créer, de rassembler une armée complètement à contre-courant de tout ce qu'on peut voir sur la thématique de l'argent en général. Tu vois, les mecs qui sont expatriés, évadés fiscalement, qui sont à Dubaï comme ça, qui essaient de montrer des signaux de richesse, une belle voiture, un bel appart, une Rolex, un costard, alors que parfois ils sont même pas riches, ou alors ils sont devenus riches en prétendant l'être et en vendant des fausses formations pour le devenir, alors qu'ils sont devenus riches grâce à ces formations. Tu vois, c'est ridicule. Euh, et qui te disent que tu vas t'enrichir très rapidement, ça c'est vraiment n'importe quoi. Moi, je suis content de tenir un mouvement qui est complètement à l'opposé de ça, complètement à contre-courant. Tu vois, c'est des vidéos sans bling bling, c'est pas des TikTok, des shorts avec une musique, des sous-titres, des trucs qui bougent dans tous les sens. Je suis là tranquillement posé, avec un vieux t-shirt Super Dry qui date d'il y a 5 ans, dans un appart classique. Bon, c'est déjà mieux qu'avant, hein, quand j'étais dans le studio, qui était pas en studio d'ailleurs, mais bon, qui était voilà, moins propre, on va dire.
mais j'ai pas de Rolex, j'ai pas de signaux de richesse ou je sais pas quoi. Je te parle pas de devenir riche rapidement ou de conneries ou de crypto, NFT, dropshipping, trading, je sais pas quoi. En fait, c'est vraiment tout l'opposé du cliché du mec qui t'arnaque pour essayer de devenir riche ou je sais pas quoi. Donc évidemment, ça fait moins de vues, évidemment, ça fait moins de clics, de bruit, etc. On n'est pas extra nombreux sur cette émission, mais au moins je sais que les rares personnes qui regardent des vidéos voilà, de 10 minutes, entre guillemets chiantes comme ça, c'est des personnes qui ont de la patience, qui sont au courant que on devient pas riche en claquant des doigts, qui sont au courant que ça prend du temps. Et le nom de l'émission l'indique, devenir riche lentement. Et du coup, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que ces personnes, si elles s'y tiennent, elles deviendront véritablement riches. C'est pas de la poudre aux yeux, c'est pas des paillettes, c'est pas seulement 1% qui va réussir son business et tous les autres ils vont aller se faire foire. Là, c'est potentiellement 100%. Pas des dizaines de millions, hein, certainement pas, mais si ton objectif il est raisonnable, que tu as une bonne stratégie, que tu veux, imaginons 500 000 euros, ou en tout cas que c'est dans longtemps que tu veux 1 million ou plus, mais que tu es prêt à attendre à 15 ans, c'est atteignable et il n'y a pas de raison que tu n'atteignes pas. Donc pour moi, vaut largement mieux avoir seulement 500 personnes, ou je sais pas combien, mais qui atteignent toutes leur objectif, qui atteignent toutes à un moment leur liberté, qui ont vraiment des résultats dans leur vie, plutôt qu'avoir, je sais pas quoi, 100 000 personnes, mais où je sais pas, t'en as 40 qui vont vraiment avoir des millions et tous les autres en fait ils vont juste rien avoir du tout parce que c'est de la grosse connerie. Donc laisse-moi prendre un bon coup de smoothie là, ça m'avait un petit peu manqué. Parfum fruits rouges cette fois-ci, tu vois qu'il est un peu plus sombre peut-être que d'habitude, hein. Il n'y a plus que des framboises, il y a aussi des mûres, etc. Mais c'est un peu moins bon, je pense que je reprendrai plus ce parfum-là. Enfin, je créerai plus ce parfum. Mais du coup, d'ailleurs, on va peut-être aller checker vite fait la bourse là, pendant mon absence, j'ai pas trop regardé. C'est vrai que je suis parti quasiment 2 semaines d'affilée, enfin j'étais rentré quelques jours entre temps, donc depuis mi-août vraiment j'ai pas trop fait gaffe. Et du coup le SP500, on va mettre depuis un mois, qui en fait pile quand j'ai commencé à prendre les vacances, c'est bien tombé. Moi je suis parti, je sais plus, c'était le 19 je crois, donc depuis que j'étais parti ça avait bien tombé de... Ah ouais quand même, hein, 7,57% tout de même. Donc ça fait une bonne baisse. Et puis après, finalement, bon, c'est remonté un petit peu à partir de voilà, début septembre. Du coup, au final, ça a perdu même pas 4% depuis que je suis parti. Mais pour moi, ça me fait quand même plaisir, puisque du coup, là, j'avais de l'argent à investir, hein, je m'étais pas trop occupé. Donc j'ai remis 4000 balles déjà hier. Et puis je vais remettre un petit peu, hein, j'ai ouvert un nouveau compte titre sur Interactive Brokers. Peut-être que tu connais, c'est le plus gros courtier de la planète. Je t'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo, hein. Et du coup, tant mieux, au moins ça a un peu baissé. Ça n'a pas encore eu la grosse remontée. Parce que pour moi, clairement, on a eu la baisse depuis janvier de... attends, je vais éternuer, putain, c'est chiant. Depuis janvier, voilà, moins 15%. Et je dis pas que voilà, d'ici 2 semaines, ça va tout reprendre les 15%. Mais ça va arriver. Voilà, peut-être que ce sera vers Noël, peut-être que ce sera l'année prochaine, mais d'ici, moi je pense vraiment 1 an, allez, grand max 2 ans, ça aura repris, donc ça va faire bien plaisir. Moi perso, 15% sur tout mon portefeuille, ça fait quand même un beau paquet. Donc ça tombe bien puisque maintenant voilà, j'investis au max pendant que c'est encore assez bas, même si bon, ça va peut-être rebaisser plus, en sachant qu'un jour ça va quand même bien remonter, donc ça fait plaisir. Enfin bref, voilà, j'ai pas, je sais pas, j'ai peut-être pas dit grand chose dans cette vidéo, mais c'était pour dire que voilà, j'étais de retour, que j'étais frais, motivé à à être là tous les matins, hein, voilà, comme d'habitude. Donc content de te retrouver. Tu peux me partager aussi ton contentement en commentaire si tu le souhaites pour la rentrée, pour voilà, jusqu'à la fin de l'année, là, vraiment être focus, avancer, mettre bien en bourse, faire des bons investissements, bien progresser sur ses objectifs. Et moi, j'espère, bon, ça dépendra de la bourse, donc c'est pas totalement dans mon contrôle, mais franchement, si la bourse remonte d'ici là, j'aimerais bien vers Noël, enfin vers 2023, la fin de l'année, quoi, peut-être atteindre les 200K du coup de patrimoine financier. Donc on verra, hein, si j'y arrive.
Mais du coup, c'était tout. Avant de te quitter, je t'indique que là, dimanche, donc bon, dans un peu moins d'une semaine, dans l'email hebdomadaire, je vais te partager le boost. Et quand je dis boost, c'est pas un petit boost, hein, c'est un truc qui est complètement énorme, qui permet de faire des pas de géant vers la liberté financière. Et c'est pas acheter sa résidence principale, hein, on en a déjà parlé, c'est pas un secret. C'est pas investir en bourse non plus, c'est pas un secret encore moins. Mais un autre truc, bon, j'exagère en disant que c'est un secret, mais peut-être que certains d'entre vous n'y pensent pas sérieusement et on va en parler en profondeur dans l'email de dimanche. Donc si tu veux découvrir ça et que t'es pas encore inscrit à la liste, eh bien c'est tout simple, tu prends 30 secondes, tu cliques sur le premier lien en description, tu mets juste ton adresse email ainsi que ton prénom, et puis hop, tu seras ajouté à la liste et tu pourras recevoir ça gratuitement, ainsi que tous les autres emails qui vont suivre tous les dimanches matins pour encore plus de contenu de boost vers ton objectif, vers la richesse lente. Donc ben voilà, c'était tout, inscris-toi, et moi je te dis donc à demain, et vraiment content de tous vous retrouver pour cette rentrée et pour la fin de cette année 2022.